Chères Samoritaines, chers Samoritains, ce sont les premiers vœux de mon second mandat en tant que maire de Saint-Maurice-l'Exil. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse se dérouler un jour dans ces conditions si particulières. En cet instant, de très nombreux sentiments et émotions se bousculent en moi. En 2020, à nouveau, la France a été frappée par 2 attentats barbares, odieux et lâches, perpétrés par des islamistes radicalisés. Les élus du conseil municipal, à mes côtés, s'associent à la douleur des familles des victimes et nous leur adressons nos sentiments de profonde sympathie. C'est notre République et ses fondements qui sont remis en cause. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible aux valeurs de la République, inscrites sur le fronton de la mairie et apposées sur les murs de chaque école de Saint-Maurice. Liberté, égalité, fraternité. Nous réaffirmons également tout notre engagement à défendre la liberté d'expression et des valeurs de la laïcité et nous exprimons un immense respect à celles et à ceux qui ont pour mission de former et instruire les citoyens de demain. Dans cette période d'épidémie de Covid, et avec cette seconde vague bien plus destructrice que la première, je veux aujourd'hui tout d'abord avoir une pensée pour les personnes et les familles qui souffrent de la maladie ou qui ont perdu un proche, qui sont seuls, ainsi que pour tous les aidants. Je veux également remercier toutes les personnes qui ont permis l'élection d'une équipe municipale rajeunie, composée de 16 hommes et 15 femmes, qui m'ont confié le mandat de maire de Saint-Maurice-l'Exil pour la seconde fois et pour les 6 prochaines années. Dès que nous avons pris conscience de la gravité de l'épidémie de Covid, mon équipe et moi avons décidé de fournir le plus rapidement possible à chaque habitant de Saint-Maurice de plus de 11 ans 2 masques réutilisables pris en charge par la commune, auxquels se sont rajoutés un masque de la région et un masque de la communauté de communes. Dernièrement, nous avons doté chaque enfant samoritain de plus de 6 ans scolarisé à Saint-Maurice de 4 masques réutilisables. De même, les services de la mairie ont toujours été joignables téléphoniquement et les dossiers traités des réceptions. Les écoles, la mairie et les services ont été réouverts dès que les dispositions ministérielles l'ont permis, avec bien entendu application des protocoles sanitaires correspondants. Pendant cette période, nous avons été en contact téléphonique régulier avec les personnes vulnérables de la commune. Et je veux remercier le personnel communal qui a assuré ces entretiens avec beaucoup d'humanisme et de chaleur. Ce début de mandat, si singulier, a pu montrer tout l'engagement et la disponibilité de cette nouvelle équipe envers les Samoritaines et les Samoritains, que ce soit pour la distribution aux plus vulnérables en porte-à-porte des masques fournis par la commune, puis à l'ensemble de la population sur plusieurs jours, de permanence en salle Aragon, ou encore par la fourniture de colis repas, l'assistance pour leurs courses essentielles, ou tout simplement un lien social de proximité si primordial. J'ai dû me résoudre à annuler tous les moments de convivialité avec la population, que ce soit Saint-Maurice en fête, l'accueil des nouveaux arrivants, le repas des anciens, et maintenant la cérémonie des vœux à la population. Mais il est de notre responsabilité collective de freiner la diffusion de cette maladie en appliquant strictement les directives sanitaires préfectorales et en respectant les gestes barrières. Les contraintes sanitaires liées à l'épidémie ne nous ont pas permis de mettre en application notre volonté de plus de proximité avec la population au travers de réunions publiques thématiques ou de réunions de quartier, mais ce n'est que partie remise. Malgré ces conditions, nous sommes d'autant plus motivés et prêts à relever le défi de poursuivre le développement et le rayonnement de notre commune, tout en conservant une haute qualité de service public à tous les Samoritains et en s'inscrivant volontairement dans la transition écologique. Pour la commune, cet engagement volontaire et réfléchi dans la transition écologique va se poursuivre tout le long du mandat par la modernisation de notre éclairage public, par l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics, dont l'école élémentaire de Port-Vieux, par la maîtrise et la diminution de notre consommation des énergies et des fluides, assistée par Territoire d'énergie 38, dans le cadre d'un conseil en énergie partagée, par la production d'énergie photovoltaïque par des ombrières. Un appel à manifestation d'intérêt vient d'ailleurs d'être lancé pour cette ombrière. Mais également par la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la cuisine centrale et en collaboration avec les écoles, par des replantations d'arbres sur les espaces communaux dans le cadre d'une gestion patrimoniale de long terme, ou encore l'amélioration du tri de nos déchets domestiques, et la liste est loin d'être exhaustive. Au cours de ce mandat, nous avons la volonté de diversifier et de moderniser nos installations municipales, qu'elles soient sportives, de loisirs, culturelles ou scolaires.
Certains projets sont d'ailleurs déjà en cours, comme l'éclairage des plateaux sportifs de la salle Omnisport, la modernisation du système de badge d'accès, ou encore la construction de la salle festive en collaboration avec Clonaz-sur-Varèse. Cette dernière devrait être enfin accessible aux habitants de Saint-Maurice dès l'été 2021. Les modalités de gestion et de réservation commenceront à être discutées avec nos collègues élus de Clonaz lors d'une réunion qui est déjà programmée le 27 janvier. Le cadre de vie et le bien vivre ensemble font partie du socle du mandat, avec des projets déjà initiés en 2020, tels que la passerelle sur le contre-canal aux îles, l'installation de 3 toilettes publiques au stade des Crêts, au cimetière des Crêts et place Pierre et Marie Curie, la modernisation du skatepark. Pendant l'année 2021, nous allons travailler avec chaque école pour finaliser la mise en place d'un conseil municipal des enfants, l'objectif pour le mois de décembre. En ce qui concerne les médecins généralistes, la municipalité est toujours en recherche active. Elle maîtrise maintenant totalement la maison médicale qui est devenue propriété municipale. Mais il faut maintenant que les différents contacts pris puissent être finalisés et à ce jour, rien n'est encore validé. De même, en ce qui concerne la fibre optique, ce n'est pas une compétence communale. Le déploiement semblait bien avancé, mais il a été constaté un taux d'échec anormalement élevé dans les raccordements aux usagers déjà effectués sur notre territoire. Le département, maître d'ouvrage, a exigé de son prestataire une correction à court terme de ces malfaçons et dysfonctionnements sur l'ensemble du réseau de desserte, soit les 100 000 premières prises déjà installées. Cette action devrait d'ailleurs s'étaler jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. À partir de cette date, les premiers raccordements devraient pouvoir être effectifs sur notre commune. Mais je vous confirme bien que ce n'est pas le maire qui fixe les priorités, mais le département de l'Isère. La réduction de l'insécurité et la lutte contre les incivilités sont 2 des objectifs majeurs du mandat. Ils se traduiront dans le cadre d'un plan pluriannuel entre 2021 et 2023 par le déploiement de nouvelles caméras et d'un centre de visionnage en mairie. Des aménagements routiers seront également installés sur différentes rues de la commune pour ralentir les vitesses et modifier les sens de circulation. Des réunions publiques dans les quartiers concernés seront systématiquement mises en œuvre, mais quand les conditions sanitaires le permettront. Une gestion budgétaire saine, des services municipaux compétents et efficaces, une expérience accumulée pendant mes 2 mandats précédents, dont un en tant que maire, une nouvelle équipe d'élus enthousiastes, motivés, énergiques, sont autant d'atouts pour poursuivre et réussir le développement harmonieux et durable de notre ville, et ainsi continuer à la rendre attractive et dynamique. Mais je n'oublie pas dans les atouts de notre ville, ses habitants, ses enseignants, ses commerçants, ses entrepreneurs, ses artisans, ses professions libérales, ses industriels, ainsi que les associations et leurs bénévoles qui tous subissent de plein fouet l'épidémie de Covid. Alors oui, nos commerçants, nos artisans, nos entreprises, faites-les travailler. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin d'eux. C'est ensemble que nous avançons. C'est ensemble que nous pourrons poursuivre la construction d'un avenir serein pour notre ville. Soyez certains que notre équipe municipale reste plus que jamais très attentive aux potentielles conséquences économiques et sociales liées à cette crise sanitaire. J'en arrive maintenant au terme de mes propos du jour et je tiens à remercier mes adjoints et l'ensemble des élus pour leur investissement quotidien à mes côtés, ainsi que l'ensemble du personnel des services municipaux et leurs responsables, dirigés par Jérôme Imberti, directeur général des services, pour leur écoute, leur appui, leur professionnalisme et leur efficacité au quotidien. Que 2021 rime avec sécurité sanitaire, sérénité, amitié, fraternité, paix et réussite. À vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à vos familles, au nom du conseil municipal, je vous souhaite des festivités de fin d'année les meilleures possibles, mais surtout, prenez soin de vous et de vos proches.